Bonjour Vierge et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors Vierge, on va aller regarder les énergies qui influencent votre vie amoureuse. Alors prenez seulement les messages qui vous parlent. Et parfois les énergies sont inversées aussi. Donc, pour vous Vierge, on commence avec une chanson pour cette série. Je vais coller la chanson en bas dans la section des commentaires pour vous. Okay. Pour Vierge. Chanson pour Vierge, s'il vous plaît. Darling de SB. Très bonne chanson. Très bonne musique. Donc, chérie, darling. Peut-être quelqu'un vous appelle Darling ou vous a déjà appelé Darling. Ok. Je connais pas toutes les paroles. On va aller regarder 2 messages du livre, Vierge. Qu'avez-vous besoin de savoir le plus? Qu'avez-vous besoin de savoir le plus? Okay. Donc ici, embrace your power. Okay. Embrassez votre pouvoir, votre puissance. Et vous allez pouvoir passer à travers la journée. Ou vous pouvez passer à travers la journée. Vous allez passer à travers la journée. Et c'est juste ici, c'est de reconnaître votre pouvoir, votre puissance, votre force. Reconnaissez votre force, Vierge. OK, donc, on va voir. Je fais souvent référence au message dans le livre pendant la lecture, quand ça a lieu, bien sûr. On va regarder qu'est-ce qui influence, okay, les énergies qui influencent votre vie sentimentale, les énergies actuelles qui peuvent influencer votre vie amoureuse ou sentimentale. Pour une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la barre de description en dessous. Quelles sont les énergies actuelles qui influencent votre vie sentimentale, Vierge? Quelles sont les énergies actuelles? On a le 4 des bâtons. Capricorne aussi a eu le 4 des bâtons dans le jeu dans Illuminati, je crois. 4 des bâtons. Sécurité, famille. Et on a Sophia. Sophia, c'est... Je vais regarder. Sophia. C'est la force énergie lion. Et avec le 4 des bâtons, il y a beaucoup de feu, en tout cas, dans votre énergie, Vierge. Il pourrait y avoir ici un lien qui devient plus fort, ok? Un lien qui se soude encore plus, qui se soude. Pour certaines personnes, vous passez plutôt du temps en famille, ok? Vous passez du temps en famille, ou vous allez passer beaucoup de temps en famille et on dirait que ça vous donne des ailes, ok, pour le moment, en ce qui concerne votre vie sentimentale. Pour d'autres, il pourrait y avoir quelqu'un ici qui ne veut pas vous laisser partir, ok? Cette personne pourrait avoir le courage de dire quelque chose, ok, ou de faire quelque chose ici. Et on a le 6 des coupes, âme sœur. Il y a quelqu'un... Si vous avez quelqu'un en tête, on a âme sœur, mais c'est familial aussi. Ça peut être familial avec le 4 des bâtons, le 6 des coupes. C'est des personnes avec qui vous êtes très, très proches. Et pour d'autres, si ça parle amour, c'est vraiment quelqu'un qui vous reflète beaucoup. C'est une personne, c'est votre...
c'est âme sœur très fort. Vous pouvez dire, ah oui, c'est fort, c'est vrai que c'est fort. Donc, vous avez peut-être traversé le temps ensemble. Beaucoup de réflexion. Il y a des voyages ici où vous vivez proche de, par exemple, si vous vivez à Rome, vous vivez proche de où est-ce qu'il y a des ruines ou j'ai quelque chose ici par rapport à des visites comme ça me fait vraiment penser à Italie ou la Grèce ici comme architecture. La religion pourrait avoir un rapport pour vous, ça pourrait être important pour vous dans votre vie. OK. Donc ici, euh, l'énergie qui influence votre vie amoureuse, ça peut être votre famille ou ça peut être juste, il y a un lien ici avec quelqu'un, c'est très très fort et ça pourrait vraiment se souder. OK. Devenir beaucoup plus solide. Mais je vais regarder ici quelle direction prend votre vie sentimentale dans les prochains mois. OK. Quelle direction? Et pour d'autres, vous prenez soin de vous. Vous passez du temps avec les gens que vous aimez pour vous ressourcer et reprendre un peu votre pouvoir. Peut-être que vous êtes fatigué aussi, là, pour certaines personnes. Vous êtes fatigué, émotionnellement fatigué. Ici, on a Party of One. OK. Dans quelle direction votre vie amoureuse? Il y a une opposition d'amour. Ah, il y a beaucoup d'amour de soi. En tout cas, Vierge, dans votre énergie, il y a beaucoup de je me concentre sur moi. Euh, j'aime ma compagnie. Je suis une personne de bonne compagnie. Vous aimez beaucoup, beaucoup passer du temps seul. Et on a ici séduction. Donc, moi, j'ai l'impression ici, il se peut pour certaines personnes, vous allez par exemple manger dans un restaurant seul, ok, pour ceux qui aiment ça, faire ça, et vous allez possiblement rencontrer quelqu'un là. Sinon, juste le fait que vous vous concentrez sur vous, ça pourrait vraiment vous amener quelqu'un que ça va être très enflammé, ok. Si vous ne connaissez pas cette personne, si vous connaissez cette personne, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui pourrait être prêt à parler, à dire quelque chose. Et vous allez voir arriver cette personne, vous allez être seul. OK, vous allez être seul. Mais il y a beaucoup de guérison dans votre énergie, de vouloir reprendre du mieux et passer du temps avec des gens où est-ce que vous n'avez pas besoin de vous poser des questions. Je vais regarder là s'il y a des blocages ou si vous avez peut-être des leçons encore à venir pour vous, ok, avant d'avoir une relation épanouissante. Parce que vous êtes peut-être déjà dans une relation, donc ça, on va aller regarder ça aussi, là. Mais je vais regarder les possibles blocages pour vous, Vierge. Ou leçons encore à apprendre, leçons qui viennent vers vous, ou sont cédulés, sont cédulés. OK. OK, donc pas aimable. Vous ou une autre personne, l'autre personne, OK, ici, pratique l'amour de soi radical. Donc, je sais que vous êtes dans cette énergie-là, Vierge, dans l'amour de soi. Peut-être que c'est la première fois que vous réalisez c'est quoi vraiment l'amour de soi. C'est quoi vraiment. OK? Et c'est acceptation de soi, accepter sa puissance, hein, accepter, embrasser sa puissance, son pouvoir, toutes vos qualités incroyables ici. Et s'aimer et s'accepter pour tout, avec les défauts, avec les... Tout, ici. Ça, c'est un blocage. Donc, qu'est-ce qui pourrait vous bloquer dans votre vie amoureuse? C'est le manque de sincère amour de soi, OK? On peut dire, ben oui, je m'aime,
Mais c'est quoi, OK, pour vous? C'est parce que ça pourrait être un blocage. Ça peut être un blocage aussi pour une autre personne, là, OK? Pas nécessairement vous. Je sais qu'est-ce que je fais. Je fais ça. I keep dumb, I play dumb. Ici, c'est quelqu'un qui jouait l'imbécile pour vous garder dans la confusion. Ok, c'est quelqu'un qui jouait un peu comme si il ou elle ne savait pas de quoi vous parliez. Peut-être que vous lui dites, hey, écoute, on se voit pas, tu me parles plus, pourquoi? Et cette personne pourrait vous dire, ben non, c'est toi, là, c'est toi qui es trop sensible, c'est toi qui as trop vu, c'est toi qui m'as abandonné, c'est toi que ci, c'est toi que ça. Mais cette personne vous dit, je sais qu'est-ce que je fais. C'est... Donc, ça peut être vous, OK? Ça peut être vous qui fait comme, non, non, moi, ça. Puis pour garder d'autres personnes ici accrochées. Mais c'est possiblement l'autre personne. OK? On va aller regarder en tout cas. Si vous êtes dans une relation ou dans un genre de lien spécial, en tout cas, vous allez voir, OK, un lien pas trop clair, là. Ici, on va voir qu'est-ce qui se passe, OK? Donc, est-ce que c'est vraiment la bonne personne pour vous? Donc, si vous avez vraiment une personne dans votre tête, ça peut être quelqu'un, la personne qui va entrer, la prochaine personne, si c'est ça que vous souhaitez savoir, là, mais si vous êtes dans une relation, déjà dans une situation, OK, on va voir, est-ce que c'est la bonne personne pour vous? On a l'empereur, on a bélier comme énergie. On parle du masculin, possiblement ici, et le fou, énergie scorpion. Okay, j'ai l'impression que cette personne prend beaucoup soin de lui ou de elle et ne se soucie pas vraiment des autres. C'est ça qui est... C'est un peu égoïste comme énergie ici, avec l'empereur et le fou. C'est un peu de nonchalance et un peu de... Moi, je fais rien. Moi, je fais rien. Je fais semblant de rien. Je fais rien. Je bouge pas. Puis, ben, vierge va bouger. Il y a un peu il y a un peu de nonchalance ici. Un peu de je m'en fous. Comme si, ouais, vierge veut pas... OK. Ben, c'est un peu comme ça. Pour d'autres, ça peut être cette personne pourrait juste vouloir recommencer à neuf avec vous, OK? Là, c'est qu'est-ce qu'il veut, là. Et ici, on a le 3 des pentacles, le Capricorne, Vierge et Taureau. Donc, c'est quelqu'un avec qui, je ne sais pas si c'est quelqu'un avec qui vous travaillez, mais c'est quelqu'un avec qui vous êtes capable de bâtir quelque chose de bien. OK? Là, ça dépend de qui on parle. Je vous ai nommé, je vous ai décrit deux personnes à peu près, hein? Deux personnes. Deux personnes et demie. Deux personnes. Une personne qui est vraiment très égoïste dans la nonchalance, puis veut que ce soit vous qui faites tout le travail. Et l'autre personne qui est possiblement votre masculin ici, qui réalise qu'il sait qu'est-ce qu'il ou elle veut et veut recommencer à neuf, bâtir vraiment une vie avec vous. Donc, il y a vraiment ces deux extrêmes, hein? Psst, deux extrêmes. Mais l'autre, le premier, là, que cette personne est un petit peu égoïste, ça ne veut pas dire que cette personne ne vous aime pas, mais c'est quelqu'un qui aime peut-être mal, là. OK? Il ne veut pas s'investir. Puis il peut avoir tout plein de raisons pour ne pas vouloir s'investir, peur d'avoir de la peine, tout ça, OK? Donc, c'est l'effort minimum, OK? L'effort minimum, puis, mais cette personne aime beaucoup avoir cette attention et affection de vous, OK? Vierge, que ressent cette personne vraiment, mais n'ose pas vous avouer, OK? Que ressent cette personne vraiment? Obsession. Obsession, inquiétude, pense à vous, c'est en loop dans sa tête.
Ça, c'est ce que cette personne ressent vraiment, mais ne va pas vous dire ça. Va faire comme... Peut-être que cette personne s'en fout. OK? Va faire comme si il ou elle s'en fout. C'est pas quelqu'un qui est très mature, j'ai l'impression ici. C'est une personne qui regrette après. OK? Qui n'est pas capable de parler comme un adulte, disons. Ici, on a le pape, énergie taureau. Ah. Est-ce que j'ai perdu les amoureux? Énergie Gémeaux. Wow, le pape et les amoureux. Oh, cette personne se voit avec vous, en tout cas, ça, je peux vous dire ça. Il y a beaucoup d'inquiétudes à savoir si vous êtes avec une autre personne ou si vous y pensez toujours. Cette personne veut du sérieux avec vous, ok? C'est vraiment du sérieux. Quelqu'un qui peut enseigner ici ou être comme... Peut-être que cette personne se voit vous marier, mais que vous soyez juste vous deux. Qu'il n'y ait personne d'autre, vous êtes témoin. Cette personne a l'impression que vous êtes déjà marié. Vous avez une alliance qui... Ici, c'est très spirituel et puis c'est pas papier, là. C'est mariage, mariage de l'âme à travers la reconnaissance de l'autre, à travers aussi ce parcours ici qui semble très, très guidé. Vous êtes marié dans le 5D, en tout cas, vous êtes marié. OK. Je vais voir là ce que cette personne ressent vraiment, mais n'ose pas vous dire. Pour Vierge. Ce que cette personne ressent vraiment, mais n'ose pas dire à Vierge. OK. Je suis en train de guérir des traumatismes de jeunesse. Donc, comme je vous dis, ici, c'est un parcours de guérison de l'âme. Il s'est passé des choses peut-être dans sa jeunesse ou des relations passées qui l'ont beaucoup blessé, traumatisé. Donc, il y a peut-être eu un abandon d'un parent, décès. Il y aurait pu avoir de l'abus aussi. OK. Puis ça aurait pu être un événement, la maison a passé au feu, puis ça s'est resté avec, là. Même si personne n'est décédé, en tout cas. Quelque chose de traumatisant, OK? Te voir me rappelle les choses que je sais que je dois guérir et je dois gérer, je dois travailler. Donc, c'est sûr que cette personne a de la guérison à faire, OK? A du travail de guérison à entamer. Quand cette personne vous voit, cette personne a peut-être, c'est ça, vous êtes le parfait miroir, on l'a vu le miroir là, au tout début de la lecture, vous êtes âme sœur, vous reflétez beaucoup cette personne à toutes les fois, faut que j'arrête de faire ci, faut que j'arrête de faire ça, donc faut que je règle ce problème. S'il te plaît, pardonne-moi ce que je t'ai fait traverser. Alors, vous avez souffert à travers ce lien, les amis? Cette personne le reconnaît, en tout cas. Comment on fait pour reconnaître, tu sais, quand on se met à la place de l'autre? Quand on se dit, ouais, si ça avait été... Ou si on pense que ça arrive à nos enfants, comment on va se sentir si un de nos enfants ou notre enfant est dans une relation où est-ce que... OK? Donc, cette personne réalise, c'est l'empathie qui embarque. Je sais que j'étais une distraction de ta peine. Donc, il se peut que cette personne ait utilisé ça, hein, surtout si c'est quelqu'un qui a une difficulté à s'aimer, à avoir sa propre valeur, va penser que les gens sont avec juste en attendant de passer à autre chose de mieux.
Ça, c'est un grave problème d'estime de soi, un très grave problème d'estime de soi ici. Et prière, ok, bah, cette personne, euh, parfois s'imagine être encore auprès de vous, ok. Souvent, c'est comme ça, ou aimerait reculer le temps pour, j'aimerais ça, refaire les choses, si je pouvais être là où est-ce que ça a commencé à aller mal, vous comprenez, donc il y a des, je prie d'être encore avec Vierge un jour, ok. Ok, on va regarder maintenant ce que cette personne a réalisé à votre sujet, Vierge. En tout cas, j'espère que ça vous parle, la date. Ce que cette personne a réalisé par rapport à vous, Vierge. Ce que cette personne a réalisé. On a la papesse, on a le pape et la papesse. Cette personne a réalisé que vous êtes quelqu'un qui est très, très sage et tout plein de connaissances. Il se peut que cette personne vous pensait moins allumé que ça. On a le 7 des pentacles, Capricorne, Vierge et Taureau. Donc, cette personne a réalisé que il ou elle ne cesse de penser à vous et a réalisé que vous n'étiez pas là pour nuire. Vous étiez là pour l'élever. Vous êtes l'élever, pas l'élever comme on élève un enfant, là, mais que vous êtes là pour, que vous étiez là pour lui ou elle. Et vous aviez vraiment cette énergie de, les deux, c'est âme sœur, et c'est même, on a traversé le temps, on est ici ensemble, on est supposé de faire quelque chose ici. Et cette personne réalise qu'il ou elle veut s'investir avec vous, c'est déjà investi, même si ça n'en est pas rendu compte. Ses émotions ont été... OK. Cette personne ne peut pas faire autrement que de penser à vous. Et on a le diable, énergie Capricorne. Je réalise tout ce que je t'ai fait vivre. Tout ce que je t'ai fait traverser. Ma toxicité. Cette personne vous pouvez faire affaire avec un autre élément terre comme Capricorne ici, ok, Vierge. Mais il se peut que cette personne avait a des dépendances, ok, ou des mauvaises habitudes qu'il ou elle doit vraiment régler, ok. Donc, c'est ça que cette personne réalise, que vous n'étiez pas là pour nuire, vous l'avez aimé, accepté, et puis, mais cette personne ici n'était pas capable de s'accepter. Pas du tout. Alors, c'est ça qui doit se passer. C'est cette personne qui doit s'accepter. On va chercher juste une d'ici. Ce que cette personne a réalisé à votre sujet. Après ça, je vais regarder comment cette personne voit l'avenir du lien. Okay. Le 8 des pentacles. Donc, cette personne a réalisé qu'il ou elle voulait travailler pour réparer les choses, s'investir, réalise que ça prend de l'effort. Si cette personne ne faisait rien, il n'y avait pas d'effort, c'était l'effort minimum. Comme je vous dis, c'est quelqu'un qui réalise, je ne peux pas être à l'effort minimum parce que de toute façon, j'ai l'impression que vous avez décidé de ne plus lui parler. Et cette personne ne sait que c'est parce que il ou elle vous devez voir un changement. Cette personne doit changer quelque chose, doit travailler, montrer aussi qu'il y a un effort ici. Démontrer un effort, démontrer une volonté. C'est à deux, hein, un couple, c'est pas une personne qui fait tout. Vous savez, de toute façon, je ne suis pas là en train de vous dire quelque chose que vous ne savez pas déjà. Comment cette personne voit l'avenir du lien avec vous, Vierge? Alors, c'est quelqu'un qui doit décider si il ou elle va faire l'effort. Hein? On voit que le désir est là, en tout cas. Et libérer votre ex. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est attaché au passé ou c'est ça, ou à des blessures du passé ici.
mais c'est quelqu'un qui doit éclairer son passé, l'avenir. Et cette personne pourrait penser que vous essayez beaucoup de vous défaire, de vous détacher de lui ou elle. OK? Donc, ça pourrait être, cette personne vous voit comme un peu exaspéré, tanné d'être encore dans cette énergie avec. OK? Je ne sais pas si ça vous a parlé. J'espère que oui. On va aller chercher un dernier message pour vous, Vierge. Donc ici, libérer votre ex. Cette personne le sait qu'il ou elle doit libérer du passé ou vous, peut-être que vous voulez laisser aller votre ex. On dirait que cette personne pense que vous ne voulez plus rien savoir de toute façon, même si son intention, c'est de revenir essayer encore. Chakra du cœur. Quelle belle carte. L'amour est au cœur de cette histoire. Bon. L'amour est au cœur de cette affaire. Le cœur est le centre qui, dans le corps physique, a le plus d'affinité avec l'amour. Ne craignez pas d'ouvrir votre cœur aussi bien pour donner que pour recevoir de l'amour. Nous veillons sur vous. Notre protection et notre guidance sont infaillibles. Alors, je ne sais pas si ça parle pour vous par rapport à cette personne ou c'est cette personne ici qui doit ouvrir son cœur, j'ai l'impression. Mais il y a vous aussi, là, ici, avec la papesse, là, c'est difficile, vous n'êtes plus comme vous étiez avant. Ça, c'est certain, Vierge. Vous aviez changé. OK. Alors, c'est ça que j'ai pour vous. J'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Bye bye.